Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je rentre de ma petite ville du sud de la Hongrie. Je viens de faire 250 km en voiture et je viens de tomber sur mon YouTube et sur une question assez intéressante qui était sur ma vidéo sur la castration chimique qu'entraînait le fait que la femme soit enceinte, donc l'effet que ça donnait sur l'homme par justement sûrement les phéromones qui faisaient que l'homme n'était plus dans ce cas-là réceptif aux autres femmes parce qu'il était influencé par les phéromones de sa compagne qui faisaient donc que l'homme s'intéressait plus à sa compagne et à la protéger, hein, tout simplement. Donc nous sommes encore sûrement victimes de tous ces systèmes de phéromones qui régulent nos comportements sans que nous le sachions, sans que nous en ayons la conscience. Donc, il y a d'autres choses qui sont très bien. On peut voir comme le monde est si bien réglé, hein, et il est réglé d'une façon tellement bien que inconsciemment nous faisons des choses qui sont programmées justement hormonalement. Alors, j'avais justement sur cette petite vidéo une interrogation de Nicolas Liberté qui me disait un autre phénomène que j'ai constaté, quand on est amoureux, on perd notre appétit. Alors il était parti sur une réponse. Effectivement, c'est très intéressant, quand on est amoureux, nous les hommes, on perd souvent notre appétit. On voit une jeune femme qui correspond à ce que l'on désire, donc en général, c'est une jeune femme qui est bien conformée, ce qui veut dire qu'elle est fonctionnelle. Nous sommes programmés pour aimer la fonctionnalité, donc pour aimer ce qui pourra nous permettre de transmettre nos gènes et de continuer la vie. Hein. Tout simplement, une belle femme est une femme fonctionnelle, donc qui a un bassin légèrement déversé, qui a de la graisse au bon endroit, une taille marquée, hein, et peu de gras dans le ventre pour pouvoir justement laisser pousser un bébé, et une taille marquée qui montrera que le bébé pourra tomber facilement. Donc on est attiré par plein de signes, des lèvres pulpeuses qui montrent qu'elle a un taux d'estrogène élevé, donc qu'elle est en période de fertilité, donc qu'elle est jeune, c'est pas une vieille femme qui n'a plus d'estrogène, donc il n'a plus ses muqueuses imbibées de liquide, hein, gonflées avec la rétention d'eau. Donc une vieille femme se dessèche et n'a plus les attraits de la jeunesse qui sont en vérité les attraits de la fertilité. Donc nous tombons amoureux, et quand nous tombons amoureux, c'est-à-dire que nous avons vu quelqu'un qui correspond physiquement et en même temps socialement, hein, mais socialement est influencé par la génétique toujours aussi, tout est lié, il n'y a pas des choses, hein, qui sont séparées des choses, donc on tombe amoureux et on va être obnubilé par cette personne, on va avoir envie de la posséder, d'aller vers elle, et bien sûr les règles sociales de la société étant relativement strictes, hein, il va falloir les dépasser pour pouvoir aller à l'abordage. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a faim, qu'on n'a pas faim, hein, on est là en train de ne penser qu'à cette jeune femme, on n'a plus envie de manger, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va maigrir et on ne va penser qu'à cette jeune femme. Alors, c'est vrai que cette constatation, beaucoup de jeunes hommes ont vu que quand ils étaient amoureux, ben, ils n'avaient pas envie de manger, ils n'avaient pas de désir de manger et ben, ils ne mangeaient pas, donc ils maigrissaient un peu. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner le fait de maigrir? Ben, quelque chose de fondamental pour passer à l'action. Je vous le dis à tous les petits jeunes qui m'écoutent, hein, vous allez voir comme la nature est bien programmée, ça va vous donner l'énergie de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus utiliser les sucres que vous trouvez dans l'alimentation directement, hein. Vous allez passer en mode gras, vous allez commencer à utiliser votre gras de votre corps, donc de vos réserves énergétiques, comme vous ne mangez plus, moins, donc vous passez en mode graisse, vous maigrissez, et la graisse, votre graisse personnelle, c'est la graisse qui est le plus facilement assimilable par l'organisme, puisque c'est votre propre graisse, et en plus, la graisse, bah, c'est plein de cholestérol, bah, c'est des précurseurs hormonaux, donc qui dit cholestérol dit stérol, qui dit stérol dit testostérone, donc dit hormones. Donc le fait de ne plus manger pendant quelques temps, hein, bien sûr si vous continuez vous allez avoir des problèmes, mais va vous faire passer en mode d'utilisation de votre gras
et votre gras se retrouvant dans l'organisme va vous faire augmenter votre taux de testostérone les premiers temps et ça va vous donner l'envie de passer à l'attaque et vous serez un mâle, un vrai, vous allez devenir plus alpha car vous serez gorgé de testostérone que vous aurez synthétisé à partir de votre gras que vous utiliserez car vous mangerez moins. Donc vous allez devenir plus agressif, la testostérone changeant la mentalité des gens, plus réceptif. Vous allez partir vers la jeune femme et l'attaquer symboliquement, aller à l'attaque de la forteresse femme, aller faire le siège de la forteresse femme pour pouvoir transmettre la vie, tout simplement. Alors vous n'avez pas la conscience, mais vous tombez amoureux, vous mangez moins, vous utilisez votre gras, ce gras se répand dans l'organisme, ce gras est plein de précurseurs hormonaux et fait monter quelque temps votre taux de testostérone, faisant de vous un mâle alpha, un mâle ayant envie de posséder la femme qui va passer en outre les barrières sociales pour aller à l'attaque de la jeune femme et en plus avec un magma bien raide. Pourquoi? Parce que la testostérone va vous donner des envies de copulation, des envies de faire l'amour, tout simplement. Voilà l'avantage de ne pas manger, de tomber amoureux, de ne plus avoir faim, c'est que ça vous fait augmenter votre taux de testostérone. Alors bien sûr, si vous continuez à ne plus manger, vous allez vous dégrader et vous allez finir par ne plus avoir envie de posséder la jeune femme parce que vous aurez utilisé vos réserves et vous serez en hypoglycémie et cassé. Mais dans un premier temps, le fait de repasser avec son propre gras va vous faire augmenter votre taux de testostérone. Je m'en suis toujours aperçu. Je viens de réaliser ça à l'âge de 49 ans. Donc bon, il est temps de réaliser pourquoi quand nous tombons amoureux, nous n'avons pas faim. Bah oui, tout comportement qui se conserve a toujours une cause, est toujours positif, car la nature élimine tout ce qui est négatif, que ce soit les comportements ou les tares physiques. Progressivement, elles sont éliminées et ne se transmettent pas. Donc si un comportement se transmet d'un groupe à l'autre et si le fait de ne plus avoir envie de manger quand on est amoureux se conserve dans les sociétés, c'est qu'il a un effet positif, celui de donner à l'homme l'envie d'aller à l'attaque par l'augmentation de son taux de testostérone qui est induit par la libération des graisses qui étaient contenues dans les réserves de notre corps et qui sont utilisées par notre organisme. Voilà, tout simplement, petite vidéo de 7 minutes 45. J'espère que tous les jeunes qui tomberont amoureux maintenant, et les plus vieux bien sûr, comprendront pourquoi ils n'ont plus faim. Alors, c'est peut-être qu'une partie de la réponse, mais je pense que c'est une grande partie de la réponse. Salut, c'était Fred Delavier. À bientôt. Alors n'oubliez pas, je suis toujours censuré sur Facebook pour mes vidéos d'information qui, à mon avis, sont des vidéos salvatrices pour l'humanité, permettant aux hommes de se connaître, de se comprendre, de comprendre leur animalité et de la maîtriser en vue d'un meilleur avenir pour tous. Salut, c'était Fred Delavier, paix sur terre, luttons pour la liberté et luttons pour maîtriser notre animalité pour vivre une belle humanité en harmonie. Salut!